Oui, madame. Oui, Oui. d'accord. Ouais. Alors, Oui, madame. je reprends depuis le début. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va présenter, on va reprendre notre cours. On est au cours 5, le développement mobile avec Android. Alors dans ce cours, on va voir deux notions importantes, deux notions avancées dans la programmation Android. La première, c'est la programmation concurrente. Et la deuxième, c'est la persistance des données via un serveur. Alors pour la programmation, alors comme vous le savez, dans un programme, comment on exécute un programme? Un programme s'exécute de façon séquentielle. Ça veut dire ligne après ligne. Ça veut dire tâche 1 après tâche 2 après tâche 3. Ça, il s'agit bien de la programmation séquentielle. Par contre, pour la programmation concurrente, c'est un autre type de programmation. C'est quoi? C'est un paradigme de programmation qui permet de réaliser des programmes basés sur l'exécution en parallèle de plusieurs flux d'instructions opérant dans le même espace d'adressage. Alors l'objectif de cette programmation concurrente, c'est de simplifier la réalisation des programmes qui exécutent plusieurs opérations en même temps. Alors si on veut comparer les deux, vous voyez bien le schéma. À gauche, il s'agit bien d'une exécution d'un programme en programmation séquentielle. Alors remarquez, quand on exécute un programme, comment il fait? Il commence à s'exécuter. Dès qu'il trouve une méthode, il va vers cette méthode, il regarde de quoi il s'agit dedans, il exécute le code dedans, il renvoie le résultat et après il revient au programme principal. On continue l'exécution, il trouve maintenant une deuxième méthode, il sort pour entrer dans le code de la deuxième méthode, il exécute le code à l'intérieur de cette méthode, il renvoie le résultat et il retourne. Vous voyez? La même chose pour une troisième méthode. Donc, il y a des va et des viens. Donc, à chaque fois, le programme principal s'arrête pour sortir, plus ou moins, pour exécuter les instructions de chaque méthode et puis revenir. Ça, c'est la programmation séquentielle et c'est tout à fait logique parce qu'on fait ligne après ligne. Par contre, dans la programmation concurrente à droite, le programme principal s'exécute et continue son exécution. Et il y a des méthodes qui s'exécutent d'une façon parallèle. Ça, pour l'instant, on peut dire des méthodes, mais réellement, ils sont des threads. Alors, c'est quoi une programmation concurrente? La notion qui caractérise la programmation concurrente, c'est le parallélisme. Alors pour le parallélisme, il pourrait être entre processus différents ou bien à l'intérieur d'un même processus. Alors entre processus différents, on peut prendre l'exemple par exemple, on peut lancer par exemple Android Studio et lancer YouTube, les deux en même temps. Ces deux applications se lancent de deux processus différents, mais ils partagent le même système d'exploitation. Alors le parallélisme existe aussi à l'intérieur d'un processus donné, un seul processus, mais il y a des flux d'exécution différentes en parallèle. Par exemple, on peut lancer Word, écrire dans Word et lancer l'impression. Ça, ce sont deux processus à l'intérieur d'un seul processus. C'est clair? Alors, bien sûr, pour la programmation concurrente, il faut avoir deux notions principales. Il faut maîtriser deux notions principales, lesquelles sont le processus et les threads. Alors, c'est quoi un processus? Un processus, tout simplement, est un programme en cours d'exécution par un processeur. Il peut être défini comme un ensemble d'instructions à exécuter chargées depuis la mémoire de masse vers la mémoire vive. Par exemple, quand le PowerPoint, il est installé par exemple dans le disque dur C. Et lorsque on ouvre le PowerPoint, on le charge depuis le disque dur C vers la mémoire vive. C'est clair? C'est pour cela qu'on dit qu'un processeur, c'est un ensemble d'instructions à exécuter chargées depuis la mémoire de masse vers la mémoire vive. Alors pour Android et processus, par défaut, une application Android s'exécute dans un processus unique. Lorsqu'on exécute une application Android, elle s'exécute dans un processus unique dit processus principal. L'interface graphique s'exécute elle aussi au travers de ce processus principal. De ce fait, si on a une application qui réalise beaucoup de traitements,
Donc, plus une application réalisera de traitements, plus la gestion de la programmation devient délicate, car on peut arriver très rapidement à des problèmes de blocage de l'interface graphique, par exemple. Alors, pour éviter ce problème, il est possible de séparer les composants d'une application en plusieurs processus pour éviter ce blocage au niveau de l'interface graphique. Alors, il y a la notion de processus, il y a la notion du thread. Alors, c'est quoi thread? Thread, c'est un processus léger. C'est quoi un thread? C'est une séquence d'exécution du code d'un programme au sein d'un processus. Les threads s'exécutent d'une manière parallèle. Donc, pour une application Android, on a le processus principal. On peut avoir à l'intérieur d'un processus principal, par exemple, plusieurs threads, ça veut dire des sous-programmes, des sous-processus qui s'exécutent d'une manière parallèle. Donc, toujours le parallélisme, pas d'arrêt. Alors, par défaut, une application, si on n'utilise pas des threads, il y a un seul thread principal. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, regardez cette application-là. Regardez. Alors, dans cette application Android, qu'est-ce qu'on a? On va démarrer un compteur dans thread 1 et un compteur en thread 2. Les deux qui vont commencer à travailler d'une manière parallèle. Et on peut en même temps... Oui? J'arrive pas à voir. Madame, on ne voit plus la diapo. Le diapo? C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Vous voyez maintenant l'application? C'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Oui, madame. Vous suivez jusqu'à maintenant. Oui, ça marche. Vous avez compris la notion du processus et thread? Oui. Oui. Alors, vous voyez l'application? Oui, madame. Alors, dans cette application, qu'est-ce qu'on va voir? Dans cette application, on va lancer deux compteurs qui vont compter d'une manière parallèle et afficher en parallèle à ces compteurs-là, on va afficher un message. Alors, lorsqu'on clique sur Start, regardez. Vous voyez les deux compteurs? Oui, oui. Madame. Les deux entiers sont aléatoires. Non, c'est pas aléatoire. Le premier commence à 0 et le deuxième commence à 100. Vous voyez? Ah oui, merci. Il s'exécute en même temps. Il s'exécute en parallèle. Oui, madame. En parallèle. Il s'exécute en parallèle parce qu'on a utilisé un thread 1 qui fait exécuter ce compteur et un deuxième thread qui fait avancer le deuxième compteur. Regardez, les deux travaillent en parallèle. On peut aussi regarder lorsque je clique sur message. Un message s'affiche. Donc, on ne voit pas encore le message. Parce qu'il part rapidement. Lorsqu'on clique sur message, même si les deux compteurs travaillent, un message s'affiche. C'est bon? Donc le message dans un autre thread? Non, oui, c'est dans le thread principal. C'est bon? Donc c'est ça le rôle de la programmation concurrente. Regardez, les deux compteurs travaillent. On peut afficher aussi un message. Donc c'est ça le rôle de la programmation concurrente. On ne bloque pas l'affichage si on a plusieurs threads. C'est bon, et s'exécute d'une façon parallèle. Oui. Alors je reviens. Vous voyez bien le diapo? Oui? Non, pas encore. Pas encore? Non. Pas encore. Pas encore. Alors on attend un petit peu. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est quoi? Il vaut mieux que je revienne vers l'application et j'arrête les deux tweets. Alors maintenant, je clique sur Stop. Ils vont s'arrêter à compter. C'est bon? Alors, je reviens sur le diapo.